passée dans des collectifs de désobéissance civile. T'es quand même dans un confort et ça fait du bien, ça fait grave bien. Et du coup, tu peux beaucoup discuter de ça aussi, de tout ce qui se passe dans le monde et en France actuellement, voilà. Et ça fait du bien, quoi, de pouvoir échanger avec des gens sensés. et ouais, ça participe un peu à l'équilibre de la colère aussi et de comment est-ce que tu gères ça et de prendre soin des uns des autres dans tout ce système, quoi. Bienvenue dans cette nouvelle interview du collectif Agorae, composé de 8 personnes qui font une exposition nommée Respire, qui se déroule du 3 au 13 août à Nantes aux Ateliers de la Ville en Bois. C'est un projet qui est né d'une envie et d'un besoin de s'exprimer sur leur rapport au monde actuel, ce qui les révolte, ce qui les attriste, mais aussi sur ce qui pourrait soigner et être plus juste et plus sain. Moi je suis Moana Grégoire et je les interviewe sur tout ça. On parle de leur rapport au monde actuel, leurs émotions, leur manière de créer, ce que ça leur fait, et puis évidemment sur l'expo. Ici, nous sommes avec San. Je ressens facilement plein d'émotions et clairement le monde actuel c'est assez intense pour te faire pas ressentir de très good vibe ou te mettre en colère, et je suis hyper sensible à l'injustice. Du coup quand il y a un truc injuste, en fait je me renferme pas du tout dans moi-même, genre ça me met énormément de colère et du coup ça me donne énormément d'énergie et du coup j'ai besoin d'agir. Du coup j'écris pour extérioriser parce que sinon je pète un câble, et pour aussi poser un peu les choses dans ma tête, quoi. Et je fais de la photo parce que en fait c'est un peu les deux s'assemblent. Genre j'écris depuis hyper longtemps de l'injustice de la vie de tous les jours, même pas que forcément politique, mais genre même quand j'étais petite, en mode mes parents ils sont pas sympas, gna gna. Et bah voilà, je faisais ça et du coup maintenant c'est quand même un peu plus utile que que ça, mais du coup une fois que j'étais un peu plus consciente au niveau, et politisée surtout en fait, et engagée dans le monde militant, il fallait que je fasse autre chose que juste écrire. Donc je suis passée dans des collectifs de désobéissance civile et c'était très cool. J'ai fait des actions, j'ai monté des actions, j'ai participé à des actions et je sais plus trop comment, mais je suis arrivée à me dire ah vas-y, j'ai envie de faire un peu de photos, je vais tester. Et c'est grave un moyen qui me plaît parce que t'es dans l'action et tu visibilises des choses aussi de tout ça, quoi. Du coup en fait le fait de être en colère, écrire, poser les choses et ensuite faire un truc constructif et le visibiliser, c'est assez chouette. Et ça me permet de plus être en colère aussi. Du coup je me mets ma colère dans les moments d'action et de manif et tout, et après je pose des choses et j'ai un récit photographique du coup de ce qui s'est passé aussi, de la colère des gens. Et t'as dit ça te permet de plus être en colère. Genre ça enlève tout sur un moment. Non, en fait c'est de plus être en colère et de pas foutre la colère n'importe où, quoi. Parce que quand j'étais plus petite, j'étais très en colère très facilement, et du coup j'étais pas très sympa avec tout le monde parce que je mettais pas ma colère là où il fallait. Enfin en fait j'extériorisais mon énergie genre sur les gens au lieu de le faire sur un bout de papier, quoi. Et du coup le fait de écrire et de faire de la photo, donc des actions un peu, ça canalise. Et du coup ça fait un truc un peu plus positif que juste de foutre la colère n'importe où sur n'importe qui, et que ce soit pas chouette pour plein de gens. Et t'as parlé de colère aussi. J'ai l'impression que ça ressort grave dans tes photos, tes textes, tes poèmes. Pour moi, la colère, c'est vraiment un sentiment hyper intense qui peut être hyper galère à gérer. Genre, est-ce que toi, t'arrives à la gérer, la colère ? Ça va mieux qu'avant. Après, ça dépend des fois, hein. Mais les manifs, pour ça, c'est cool. Genre, tu peux crier très très fort et ça passe. Ça fait du bien. Et après, là, je fais plus, mais je faisais du sport de combat pendant très longtemps, et ça m'a grave appris à me contrôler aussi. Genre le contrôle de soi et tout. Et après, tu mets ton énergie dans un truc vraiment physique et c'est assez chouette. C'est un bon médicament pour la colère. Et le militantisme, est-ce que ça t'aide un peu à extérioriser tout ça, à gérer toute l'injustice, etc. Ouais, grave, parce que t'es un peu dans un entre-soi, mais en même temps c'est assez bien pour le psychologique, quoi. Parce que t'es avec des gens qui sont d'accord avec toi, enfin qui ont à peu près les mêmes avis globaux, quoi, on va dire, dans les grandes lignes, et du coup tu te sens pas extraterrestre ou incomprise, ou à te dire mais les gens genre ils pensent de la merde, tu vois, genre t'es quand même dans un confort et ça fait du bien, ça fait grave bien. Et du coup tu peux beaucoup discuter de ça aussi, de tout ce qui se passe dans le monde
Et en France actuellement, voilà, et ça fait du bien quoi, de pouvoir échanger avec des gens sensés. Et ouais, ça participe un peu à l'équilibre de la colère aussi, et de comment est-ce que tu gères ça, et de prendre soin des uns des autres dans tout ce système quoi. Le truc de faire des photos, enfin du coup tu fais des photos en manif, en action, tout ça. Ouais. Est-ce que tu le vis d'une manière différente, juste être en manif et faire des photos? Ouais, grave. Et je sais plus quand j'ai été en manif sans prendre des photos. C'est grave cool aussi en fait. C'est pas du tout pareil. Parce que, je sais pas, t'es pas alerte pareil. Enfin, quand je suis en manif juste sans photos, je suis plus avec des potes et tout, et c'est chouette. Et quand je suis en manif photo, bah souvent je suis plus tout devant. Je suis beaucoup plus alerte parce que je prends des photos dans un viseur, donc tu regardes que un tout petit trou, et du coup t'as pas du tout une vue d'ensemble de ce qui se passe, alors que c'est plutôt pas un terrain très safe. Et du coup t'as pas la même adrénaline et les mêmes ressentis. Et c'est assez énergivore et en même temps c'est assez cool. Je sais pas, c'est un peu bizarre à expliquer comme ressenti, mais ouais, t'as un truc d'adrénaline et de je veux faire au mieux pour. Après, c'est qu'une vision de la partie de la manif, parce qu'une manif c'est énorme et que moi je suis que dans un endroit, donc c'est cool qu'il y ait plusieurs photographes pour ça dans une manif quoi. Ouais, c'est pas pareil. Mais c'est aussi cool de faire des manifs sans prendre de photos tout le temps quoi. Ça m'arrive plus trop, mais il faudrait que je le fasse plus. Parce que c'est chouette aussi. Du coup, t'as un stress quand tu prends des photos? Ouais, grave. J'ai surtout un stress quand je rentre de manif, genre je planque ma carte SD, genre j'essaie de me changer un peu, je fais des petits tips pour essayer de rentrer par des zones sans flic. Généralement, je pars avant la fin parce que c'est toujours à la fin que ça dégénère et que tu te fais vraiment choper, donc j'essaye de pas trop traîner en manif pour ça, parce que un peu le stress quoi. Du coup c'est pour ça quand je viens sans appareil photo, t'as quand même moins de stress quoi. C'est différent. Et quand tu t'y es mis à photographier en manif? Je sais pas, c'était après le confinement, je me suis dit j'ai envie de faire de la photo. Du coup je me suis renseignée, j'ai acheté un appareil photo. Et je crois que les premières manifs que j'avais faites c'était les Black Lives Matter. Et du coup j'ai un peu commencé à faire des photos comme ça. J'étais pas du tout dans le militantisme à ce moment-là. Okay. Et je suis rentrée dans le militantisme après, où j'avais fait un peu. Je sais plus, j'avais couvert quelle manif. J'avais dû couvrir quelques manifs à Nantes. Et après, j'avais arrêté. Je faisais plus des photos, genre de potes, de portraits, de trucs comme ça. Mais j'avais arrêté parce que j'avais trop peur de me faire éclater mon appareil photo par les. Enfin, en manif, surtout par rapport aux flics, où genre c'était un peu tout ce qui était manif sécurité globale et couvre-feu, où genre en vrai on s'en était pris plein la gueule. Et j'avais jamais fait trop de manifs à ce moment-là, et du coup moi ça me faisait grave peur. J'étais en mode, j'ai pas du tout envie de péter mon appareil. Et maintenant j'ai plus du tout cette appréhension-là. J'ai repris petit à petit, je sais plus trop depuis quand. Ça fait ouais, 1 an et demi que j'ai vraiment repris un peu plus intense entre guillemets les photos en manif. Ouais, tu fais des photos, mais t'écris aussi. Est-ce que c'est des sentiments différents à évacuer selon le type d'art que tu fais? Type genre photo ou écriture ou dessin si tu dessines? Ouais, c'est pas... Pour le coup, l'écriture, c'est vraiment un truc purement émotionnel. Genre vraiment, c'est ce que je ressens, c'est toutes les pensées qui vont à 15 000 à l'heure dans ma tête, et genre je les pose. La photo, c'est vraiment un truc de ma façon à moi de militer, pas un truc de revendication. Et pareil, mais le dessin, c'est différent parce que je dessine plein de trucs différents. C'est un peu du reportage des fois, parce que quand tu vas dans des lieux militants, c'est un peu des souvenirs, tu vois, je fais des croquis comme ça. Et des fois, c'est un peu des trucs de revendication, plus, mais c'est moins émotionnel, quoi. Enfin, pour le coup, ce qui est émotionnel, c'est purement l'écrit. Genre, c'est un truc où ça te vient d'un coup, tu te dis ok, il faut que j'écrive maintenant? Alors dans l'idéal, il faudrait que je fasse ça. Il y a un moment donné où je le faisais beaucoup plus. Pour le coup, quand on était à l'occupation avec Gralin, je le faisais tous les jours, j'écrivais des trucs. Et ça faisait grave du bien. En fait, c'est un peu genre la pancine dans Harry Potter, où Dumbledore il extrait la mauvaise pensée et il la met dans un truc. C'est la même chose. Genre, il faudrait que je prenne le temps tous les jours pour vider un peu mon cerveau, tu vois, genre arrêter de réfléchir sur plein de trucs, des fois débiles, des fois qui te mettent en colère, des fois qui te rendent triste. Et genre au moins tu le poses, t'as pas peur de l'oublier, t'as pas peur de le déformer ou quoi, c'est genre un truc en mode ok, c'est bon, je pense plus, je fais autre chose, et ça fait du bien. Mais je le fais pas du tout tous les jours, et il faudrait que je le fasse tous les jours, parce que
c'est un peu un truc thérapeutique, quoi. Et si c'est un truc thérapeutique, est-ce que genre ça te fait vraiment du bien? Bah, ça me fait du bien. Après, non, ça sort pas vraiment de ma tête parce que ça fait un peu partie de toi, tes pensées, tes sentiments et tout. Mais ouais, je trouve que ça m'évite de me prendre la tête sur trop de choses. Et puis ça, en fait, ça évite de prendre la tête sur plein de choses dans le sens où tu retournes beaucoup les mêmes choses tout le temps en boucle dans ton cerveau. Et genre, là, je pose le truc en boucle qui est pas forcément très long mais qui va tourner longtemps dans ma tête sur du papier. Et du coup, ça me permet de faire une propre réflexion. Genre, quand j'écris, je pense à un autre truc après. Je me dis, ah, mais il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et du coup, ça fait un peu un déroulé genre, de ma pensée, mais genre, ça débloque un truc, quoi. Ok. Donc, je vais continuer à me prendre la tête sur plein de trucs, mais ça aura débloqué ça passe au chapitre suivant, quoi. Ok. Genre, ça continue, mais enfin, ouais, ça continue, ça permet de continuer, quoi. Genre, il y a toujours des trucs qui tournent en boucle, mais genre comme si c'était les chapitres d'après, quoi. Ouais, voilà, Ok. c'est ça. Ça débloque un peu des situations, quoi. Ouais. Ou Genre... ça les débloque pas, mais ça porte à d'autres réflexions. Genre ça... Alors que quand c'est en boucle dans ta tête, t'arrives moins à tout capter, alors qu'à l'écrit, Ouais. t'arrives plus. Ouais, bah, carrément. Mais je pense que ça sépare un peu, enfin, le fait de poser un truc, ça sépare ton cerveau de ton émotion. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Mais en gros, pour faire une image, t'as genre une boîte avec tes émotions et les pensées qui sont genre dans le même corps physique, tu vois. Et à côté, t'as un carnet, et quand tu parles les deux, bah, tu peux mieux réfléchir en gros, quoi. Et t'es pas tout le temps que dans l'émotion. Est-ce que t'écris pas tes émotions quand t'écris? Bah, j'écris plein... Enfin, en fait, c'est plein de trucs qui font que je ressens une émotion. Ouais. Mais du coup, je veux pas juste écrire je ressens de la colère, tu vois. Genre, je sais pas trop comment expliquer. Genre t'écris la raison? Ouais, plutôt. C'est un peu des réflexions sur le monde en mode pourquoi est-ce que le gouvernement il est aussi con. Genre, c'est pas écrit comme ça, mais c'est l'idée. Qui fait que bah t'es en colère. Enfin, genre, généralement, t'as une situation qui se passe et t'as une émotion que tu ressens. Bah là, en gros, c'est l'émotion que je ressens qui fait que j'ai besoin d'écrire. Et du coup, il y a des poèmes que t'exposeras, et là, quand t'es dans ce truc d'écriture, est-ce que c'est que des poèmes, ou c'est aussi, je sais pas, un truc où tu dois tout sortir, et du coup, c'est plein de phrases qui sont pas forcément, enfin, pas belles à lire, mais qui sont pas forcément des poèmes, qui sont juste un truc de tu lâches tout? Ouais, ça arrive. Après, je pense que j'ai quand même un truc un peu intuitif avec l'écriture où globalement c'est toujours assez bien écrit, enfin assez agréable à lire, quoi, même si c'est moins travaillé. Mais en vrai, tous les trucs que j'ai écrits, c'est pas des choses sur lesquelles où je me suis pris la tête en mode ah, il faut que ça rime et tout. C'est un peu. Bah, en fait, c'est un peu comme la photo, c'est un peu instinctif. Et comment tu te dis ça je vais le partager, ça je vais pas le partager? Je pense que ça dépend des sujets. Genre des trucs un peu perso où quand c'est pas réglé avec toi-même, t'es en mode bon, peut-être pas ouf. Et il y a des choses où c'est perso, mais où je suis ok avec ça, donc ça me va, quoi. Genre t'es ok avec toi, je sais pas, est-ce que t'as des exemples ou... Bah, perso, en vrai, c'est des. Tu vois, c'est des. Bah, tout ce qui est politique, tu vois, je l'assume complètement. Mais il y a des trucs où. Quand c'est. Enfin, quand c'est de la colère, par exemple, ou de la tristesse par rapport au contexte actuel politique, ça me dérange pas. Enfin, je suis même contente de le partager. Mais quand c'est des choses un peu, tu sais, quand tu vas pas très bien et que tu sais que c'est des choses que t'as pas réglées avec toi-même, plus perso et tout, bon. J'ai pas du tout envie de l'exposer au monde, quoi. Il y a aussi un truc de genre l'écriture, c'est des fois c'est aussi quand t'es pas ready à en parler ailleurs, et du coup c'est un peu ta solution de secours pour quand même extérioriser le truc. Ouais. Typiquement, par exemple, Sainte-Soline, la mobilisation, qui a été assez traumatisante pour beaucoup de gens, dont moi plus que je ne le pensais, je pense. Bah, j'avais enregistré et écrit un témoignage, et j'avais eu l'occasion de faire un peu une mini expo photo, et du coup je m'étais dit on va faire thème Sainte-Soline parce que c'est récent, c'est un événement militant, et je vais imprimer mon témoignage. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont dit merci et tout, parce que ces personnes-là avaient pas du tout réussi à l'écrire, et du coup avaient dit bah en fait merci d'avoir écrit ça parce que genre, ça me fait du bien, quoi, que moi aussi j'ai été, que moi aussi je l'ai hyper mal vécu, et que j'ai plein de traumas et ça va prendre du temps, mais j'ai pas l'énergie pour écrire ou en parler, et du coup avoir une autre parole, ça me fait du bien. Mais comme dans plein de mouvements, genre comme dans MeToo, où ça a libéré la parole et tout, je
pense que ça permet aussi ça, quoi. C'est surtout ce truc-là de j'expose des textes au niveau politique parce que ça parle à des gens et que du coup, tu ce truc d'anxiété, genre éco-anxiété ou même juste mal-être par rapport à l'état du système actuel et gouvernemental actuel, tu te ressens peut-être un peu plus légitime de penser que c'est ok de pas aller bien. Des trucs comme ça, ou d'être en colère, ou de juste d'avoir d'autres personnes visibles, enfin genre que ce soit visible qu'il y ait d'autres personnes qui ressentent ça et que les gens ça leur parle un peu, quoi. Je pense qu'il y a un peu un truc comme ça aussi. Toi, ça te rend légitime que les gens te disent qu'ils se reconnaissent dans ce que tu t'écris ou tu prends en photo? Plus la photo. Genre le texte, je me dis que c'est vraiment mon ressenti et que bah, c'est ce que je ressens, donc c'est assez légitime. Après, peut-être qu'il y a 2 ans, je n'aurais pas dit ça, tu vois. Ah ouais? Je fais un travail dessus, je pense, depuis, mais maintenant, je me dis ce que je ressens, c'est légitime. Et oui, il y a des gens qui seront pas d'accord et c'est pas grave. Genre, moi, je ressens ça, je veux pas changer mes émotions, en fait. C'est physiquement impossible, donc si je ressens ça, c'est que c'est comme ça. Et toi, tu vas ressentir la même chose et c'est pas grave. Je vais pas remettre ton ressenti en cause, tu vois. Après, la photo, maintenant, ça va mieux, mais au début, tu sais, tu tâtonnes un peu, genre, tu sais pas trop, tu te dis, ah, je sais pas assez bien ce que je fais et tout. Du coup, je le faisais un peu en mode bon, je mets sur un compte Insta, j'aime bien faire ça. Puis après, quand t'as un peu des retours, t'as des gens qui t'envoient des messages et tout, c'est assez chouette. Et surtout, mais pas juste un déversement d'ego, tu vois, juste. Il y a un truc aussi de gens qui t'envoient des messages où ils disent ah merci. Enfin, j'avais typiquement à Sainte-Soline. Bon, je prends beaucoup cet exemple, mais c'est parce que c'est là où j'ai eu le plus de messages, je pense. Où il y avait une photo que personne n'avait acheté. En gros, j'avais imprimé des prints et c'était imprimé, j'allais pas les exposer, j'étais en mode prix libre, allez-y quoi. Okay. Et il y avait ma binôme de Sainte-Soline qui a choisi une photo que personne n'avait choisie. Elle était en mode oui, mais moi ça me rappelle ça de notre binôme. Et du coup, je l'aime trop. Et d'autres gens qui m'avaient dit ah, cette photo vraiment elle me fait ressentir ça et du coup c'est assez chouette parce que ça participe à tu vois au truc thérapeutique aussi derrière d'un événement traumatisant où ça leur fait du bien quand même d'avoir cette photo là et après des gens genre juste des gens qui te disent qu'ils kiffent la photo esthétiquement parlant mais quand t'as des messages de gens au niveau de leurs émotions qu'ils ressentent c'est assez chouette. Tu te dis c'est cool parce que bon je fais pas trop des choses inutiles et que que c'est utile à des gens quoi. T'as un poème qui s'appelle Être juvénile où tu dis je repense à mes 17 ans genre quand t'étais inconsciente, comment tu t'es rendu compte de tout ce qu'il y avait autour de toi? Alors ouais, en fait j'avais déjà, je pense que t'as plusieurs stades de la conscience du monde, genre t'as le déni où genre vraiment les gens sont complètement inconscients de ce qui se passe de l'état climatique et social et tout, de justice sociale actuelle. Et après moi j'étais dans un environnement où j'ai une éducation vachement avec un truc de conscience de l'état de la planète, des gestes individuels, tu vois, de base vraiment minimum à faire. Parce que j'ai des parents qui sont assez écolos, quoi. Mais j'avais pas le truc de vraiment c'est la merde, quoi. Genre vraiment on est dans la merde, là c'est chaud, faut faire quelque chose. Et c'était un peu petit à petit, genre après le confinement, un peu à traîner sur Insta et tout aussi, tu captes des choses. T'es en mode, bon, c'est chiant, genre individuellement je fais des trucs, mais à quel point c'est utile. Bon, je vais aller dans un collectif pour avoir de l'action directe. Et après, genre, ça va hyper vite parce que tu rentres dans le monde militant. Et genre, vraiment, je passais de vraiment le cliché, hein, mais genre, acheter vrac, faire attention, faire du vélo, machin, avoir des comportements vraiment individuels, à aller à une réunion d'un collectif de désobéissance civile. Et puis moi, déterre comme je dis, je suis en mode ok, il y a une action à faire, ok, je me mets dans l'organisation de l'action. Et après, tu rencontres plein de gens et t'as une ZAD qui se crée pas loin, donc tu vas à la ZAG, donc tu rencontres d'autres gens. Donc tu prends conscience de plein de choses. Et genre en 1 an et demi, je pense que ça allait hyper vite de ma conscience politique et à quel point elle s'est genre accélérée et radicalisée, quoi. C'était trop bizarre comme que ce soit allé aussi vite. Mais en même temps, c'est cool parce que ça me... Enfin, je suis contente de... Même si c'est dur et tout, des fois tu te prends des infos dans la gueule, c'est dur, mais je suis assez contente d'avoir cette conscience-là, je crois. Mais du coup, 17 ans, c'était à peu près l'âge où genre, j'ai fait ce truc-là de passer de aucune conscience, enfin pas aucune conscience, mais une conscience de base, pas du tout engagée, à vraiment, c'est grave la merde, je me vois pas avoir des gosses. Je sais pas à quel point ce sera la merde quand j'aurai 35 ans, tu vois, j'aurai pas de pouvoir te projeter à plus de 5 ans, enfin genre, des trucs comme ça. Et les gens que t'as rencontrés genre dans la ZAD ou dans ce moment-là, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont dit, qui t'ont marqué ou qui t'ont fait des
plein de petits déclics. Peut-être, après, c'est surtout... c'est un peu un monde que tu découvres, tu vois, genre... C'est vraiment genre, t'ouvres une porte et t'es en mode, wow, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à assimiler et des trucs qui se passent. Et ça va assez vite parce que tu vas dans des lieux, du coup illégaux, donc des gens qui vivent de façon totalement différente que tu connaissais pas forcément. Tu rencontres des gens qui sont dans des médias indépendants, donc qui te donnent des informations autres que TF1, la radio, Radio France, des trucs comme ça, même si bon, c'est pas la pire, mais... T'as un poème que t'as enregistré qui s'appelle Marche en papier, où tu dis que t'aimerais réussir à passer devant les figures d'autorité, genre la tête haute, sans avoir peur. Je sais pas quand tu l'as écrit, mais est-ce que ça t'est arrivé depuis de pas avoir peur? Quand t'es en groupe, ça va. Et encore, ça dépend du groupe. Ouais. Mais je pense que ça m'arrivait déjà un peu. En fait, ça, je l'ai écrit à Gralin. Le contexte, c'était vraiment genre, on était sur les marches de Gralin pendant l'occupation. Et il y a vraiment les flics qui ont débarqué, on était tous en mode ah mince, les flics sont là et tout. Genre, c'était hyper triste de réagir comme ça. Mais du coup, ouais, en manif, quand t'es en gros groupe, tu sais, tu passes à côté des flics, t'es en mode ah, vous êtes trop nuls, vous êtes pas beaucoup, on est beaucoup et tout, on est trop fort. Et par contre, ouais, tu les croises dans les rues, tu fais moins la maline, quoi. Enfin, ça dépend des gens, hein, mais moi, je fais moins la maline. Genre tout le truc, ouais, de rentrer en manif sans les croiser, sortir en manif sans les croiser. Mais ouais, c'est flippant de se dire que t'as peur de ces personnes-là, quoi. Mais c'est un peu le but actuel du gouvernement, je pense. Donc, c'est que ça fonctionne, écoute. Yes. Est-ce qu'elle représente quelque chose pour toi, cette expo? Je trouve que c'est... Bon, t'as le côté un peu perso de... C'est cool d'avoir des photos imprimées, c'est vachement différent que le format Insta qui nique ta qualité. Un jour, je ferai un site. Un jour. Mais c'est aussi le truc en vrai de créer un espace où on visibilise tout ce qu'on a créé par rapport à des émotions, par rapport à un système actuel pas facile. Enfin, ça dépend des gens qui exposent, je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'on est quand même tous un peu d'accord avec ça. Ouais. Mais du coup, ouais, je trouve ça chouette qu'on globalise des créations individuelles qui en fait sont juste des résultats physiques de nos pensées et de nos ressentis et de nos vécus et qui permettent de vraiment montrer ça par des images différentes, de sortir ça d'un cerveau, quoi. Et de montrer ça aux gens aussi parce que c'est un peu comme les médias indépendants, tu vois, genre ça montre des choses qu'on voit moins, qu'on voit pas à la télé, qu'on voit pas à la radio. Ça sort un peu du cadre parce qu'en vrai, quand tu fais des choses trop engagées, enfin ça dépend dans quel milieu artistique, mais des milieux artistiques où des fois tu peux faire... Enfin, il y a des choses que tu peux faire de façon engagée où des sujets ça va pas déranger. Il y a des sujets qui te dérangent encore beaucoup aujourd'hui et je pense que les sujets de dénoncer un système politique actuel, ça plaît pas à tout le monde, quoi. Surtout dans le monde de l'art qui peut être parfois en fonction des thèmes de l'art, des choses hyper productivistes et enfin quand même assez codifiées malgré tout. Et du coup, de faire ça à notre image, je trouve ça hyper cool. Parce que c'est nous, en fait, et on va pas mettre des dorures pour que ça fasse beau, et on fait pas ça pour plaire, en fait, on fait ça pour que les gens, ils voient autre chose. Et peut-être pour nous aussi, on le fait pour aller au-delà de juste nos petits carnets, tu vois. Mais on va pas faire ça pour plaire, on va faire ça pour dénoncer et pour donner notre avis sur un système actuel. Et je pense que notre avis est légitime. Bon, après, un mec d'extrême droite, il pense que son avis est légitime, hein. C'est notre débat. Mais voilà, je pense que c'est un peu pour ça, perso. Est-ce que tu aurais un truc à dire pour donner envie aux gens de venir voir l'expo? Je sais pas, ça va être chouette. Il y a des personnes chouettes qui vont être présentes. Il y a des textes trop beaux. Il y a des créations trop jolies. Et si c'est des gens, enfin si c'est des personnes qui sont pas trop dans le milieu militant, c'est cool. Parce que ça peut faire prendre conscience de trucs. Et si c'est des gens qui sont dans le milieu militant, c'est cool aussi parce que ça peut donner un peu de déter aussi. Et de care et de trucs comme ça. Voilà. Trop bien, merci. Merci d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez vous abonner, écouter les autres épisodes, les partager si ça vous a plu et n'hésitez pas à nous donner des retours. Il y a plein de petits liens dans la description. Et donc l'exposition se tiendra du 3 au 13 août à Nantes aux ateliers de la Ville en Bois. Venez!